Pourquoi donc me crains-tu quand l'épreuve fond sur toi? Quand vas-tu à la dérive? Reste ferme dans la foi. Amis téléspectateurs du web, nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui à l'heure de cette émission tout à fait spéciale. Et aujourd'hui, nous célébrons les 30 ans du ministère de Pasteur Alcena Pierre et les 10 ans de fondation du Centre évangélique du Mont des Oliviers. Et nous sommes en train de traîner notre micro, pour recueillir certaines informations, ou du moins les souhaits de certains membres de cette assemblée. Nous avons avec nous le frère Joasil Frandieu. Il est en quelque sorte le responsable de sécurité de cette église. Frère Joasil, bonsoir et bienvenue à cette émission. Alors, merci. Alors, ma question pour vous, en tant que membre du Centre évangélique du Mont des Oliviers, aujourd'hui c'est l'anniversaire de CEMO et c'est les 30 ans de ministère de Pasteur Alcena Pierre. Est-ce qu'en cette occasion, vous avez quelque chose à nous dire, vous avez un souhait pour ces anniversaires? Oh, que c'est oui, parce que je sais que le temps nous fait défaut, mais il y a tellement de choses à dire concernant le pasteur Alcena d'abord. C'est un homme bien, c'est un homme compétent. Et moi, j'ai toujours dit à maintes reprises que c'est quelqu'un qui est non seulement compétent, mais c'est quelqu'un qui est honnête aussi au niveau de son ministère, quoi. Il y a très souvent des obstacles, ça c'est sûr. Mais moi, je lui ai dit ça souvent. Il peut compter dans ses succès et disons l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que si ce n'était pas avec un homme comme lui que j'ai pu rencontrer il y a exactement 10 ans, en septembre 2007 vraiment, le 9 septembre 2007, avant, j'étais pas un voyou, un vagabond, mais j'étais pas un chrétien, j'étais pas un frère comme aujourd'hui, un homme de Dieu. Mais pendant ces 10 ans, j'ai rencontré beaucoup de difficultés à l'église. J'ai même subi, disons, beaucoup d'attaques ici et là, mais il m'a toujours soutenu. Et non seulement après Dieu, à cause de lui, je suis l'homme que je suis. Alors pour moi, c'est mon père spirituel et c'est quelqu'un, non seulement je respecte, mais c'est quelqu'un que j'aime aussi. Alors tout ce que je peux dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens après moi qui vont parler peut-être, pasteur, bonne fête, mais ce n'est pas simplement un simple bonne fête, c'est surtout bon courage. Et puis rester l'homme que tu es, ta position est bonne, que Dieu te bénisse. Merci. Remercions le frère Joasil Frandieu et maintenant nous avons avec nous la sœur Sophonie Alcena. Et sœur Sophonie, aujourd'hui c'est 30 ans, ou bien célébration de 30 ans de ministère de notre pasteur, le pasteur Alcena, et les 10 ans de fondation de CEMO. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire en cette circonstance? Eh bien oui, cher pasteur Alcena et papa, je peux dire que je suis très très fière de ton parcours et de tout ce que tu as pu franchir comme épreuve jusqu'ici pour pouvoir en arriver là. Donc 30 ans de ministère et on peut dire que ça fait 10 ans donc, que tu as eu le courage de franchir le cap et de fonder ta propre église avec des fidèles qui ont su te rester justement fidèles. Et là aujourd'hui on voit combien ton église a grandi, combien ton peuple te rend honneur aujourd'hui. Et moi je suis vraiment gonflée d'orgueil de dire que je suis ta fille parce que je me rappelle encore 9 ans et demi, presque 10 ans où tu as été ordonné pasteur. Quand tout va bien et quand tout va moins bien, quand tout va de travers, regarde à Jésus, c'est ce que j'avais chanté pour ton ordination. Et je me rappelle comme si c'était hier. Donc je suis vraiment fière de voir le parcours accompli aujourd'hui et de voir autant de monde te rendre gloire aujourd'hui parce que tu es un homme de Dieu et parce qu'ils savent que le travail que Dieu t'a donné, tu l'as accompli vraiment avec brio
Et tu peux vraiment te vanter d'être un pasteur exceptionnel parce que tu donnes vraiment de ton temps, de ta personne. Tu ne comptes pas les heures de travail quand il s'agit de travailler pour Dieu. Et c'est pourquoi je suis vraiment fière de faire partie de ces mots aujourd'hui. Et je prie pour que je sois longtemps appelée membre de ces mots. Voilà, je t'embrasse fort. 10 ans d'existence de ces mots et 30 ans du ministère de Pasteur Alcena. Pendant que tu sais pertinemment que c'est pas aujourd'hui que tu connais le pasteur. Depuis, tu vis avec lui comme étant pasteur. Toi, en tant que maestro de chorale, qu'est-ce qui t'a marqué le plus à propos de ce personnage? Ce qui m'a marqué le plus au sujet de pasteur, c'est sa capacité à prendre du recul dans les moments d'épreuve. Parce qu'effectivement, l'Église, ces mots, a pu traverser des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Et dans ces moments de peine, là, dans ces moments d'épreuve, il ne s'est jamais précipité à prendre une décision. Il a toujours pris le temps de poser ses genoux à terre pour consulter l'Éternel d'abord et ensuite tout son corps, tout le corps exécutif de l'Église pour pouvoir prendre une décision. Et ça, c'est vraiment un de ses points forts, je pense, et c'est ce qui va le garder, c'est ce qui va l'aider à rester aussi sage qu'il l'est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc en tout cas, moi, pasteur, je te souhaite un joyeux anniversaire et je prie pour que le Seigneur t'accorde de nombreuses années à nous guider comme tu l'as fait jusqu'à présent. Et donc, comme la jeunesse a pu le formuler hier à travers son poème pour le pasteur et pour l'Église, ce que je peux souhaiter vraiment à l'Assemblée aux 10 ans et aux 30 ans de ministère du pasteur, c'est qu'on reste dans la volonté de Dieu, sa volonté toute puissante, et qu'on se laisse conduire par lui et qu'on aspire à aller beaucoup plus loin parce qu'on n'a encore rien accompli et que vraiment qu'on se lève pour Dieu, qu'on se lève pour faire sa volonté, qu'on se lève pour aller vraiment vers l'essentiel et qu'on aille par toutes les nations et dire que Jésus est vivant, qu'il existe et qu'il est Dieu et qu'il est là pour les sauver. Voilà. C'est le souhait que je peux faire pour l'Assemblée, que vraiment on se lève pour Dieu et qu'on rentre dans sa pleine volonté. Voilà. Bon, pasteur Alcena, comme vous connaissez déjà, l'Église de ces mots vous aime. Moi, principalement, je dois vraiment vous féliciter pour votre travail, pour votre courage. Vous n'êtes pas un pasteur qui parle vite, un pasteur qui prend comme vous dire, qui prend les décisions vite, mais vous restez toujours calme pour agir dans votre détermination. Je vous aime et je vous demande à toujours rester comme vous êtes et puis que Dieu vous bénisse et que votre talent soit toujours multiplié, parce que moi je vais vous dire, si je suis là dans ces mots, c'est par rapport avec votre talent, par rapport avec votre compétence. J'aime bien la compétence. Je profite pour vous dire aussi, il faut toujours mettre la compétence en valeur, parce que c'est comme d'habitude, parce que nous avons un travail à faire ensemble. Il faut que ça soit fait dans la compétence. Oui, encore pasteur, et encore une fois que je voulais exprimer ma gratitude envers Dieu et aussi pour que le travail que Dieu t'a confié et la façon que tu as pris ce travail à cœur, et aussi pour le parcours que Dieu a fait avec toi pendant ces 30 dernières années. Bien entendu, on parle de 30 années de ministère, mais bien avant que Dieu t'a pris depuis l'âge de 9 ans à ses côtés. Et aussi, je voulais encore t'encourager pour tout le reste du temps à venir, parce que là, maintenant, on sait qu'on a encore beaucoup de parcours à faire ensemble. Et aussi que pendant ton existence, que ces mots soient multipliés, qu'il y a des ces mots un peu partout dans le monde. Pourquoi pas en Haïti, ou aussi pourquoi pas d'autres ces mots encore en France. Et bien, pasteur, que je sais combien c'est pas facile d'être toujours à l'œuvre, mais je sais qu'avec la puissance de Dieu, avec la grâce de Dieu, tu continueras à faire des exploits. Mais pasteur, encore une fois, que je te souhaite de bon courage, que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tout ce que tu entreprends dans la vie, et bien que nous
sommes là, que nous allons prier Dieu qu'on soit toujours là à tes côtés et puis ensemble nous continuerons à marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse, pasteur. Quand Jésus